Shri Lanzamato, bonjour à tous, bonjour à toutes. Une des premières nécessités pour que la conscience planétaire puisse continuer à s'éveiller et que la Terre puisse redevenir une planète sacrée en état d'alliance avec la source est la construction autour de cette planète d'une trame de lumière générée par les consciences humaines qui y vivent. Cette trame de lumière peut alors englober dans sa présence et dans son propre champ toutes les intelligences de cette planète et leur permettre un processus d'unification. Ainsi, la lumière de la planète elle-même peut grandir et elle peut de nouveau renouer son lien avec l'esprit du soleil. L'impulsion christique, au cœur des ténèbres de l'Empire romain, déjà absolument matérialisant et sous contrôle des forces enténébrantes, a tenté d'installer de nouveau cette trame de lumière dans l'éther de la planète. Depuis 2000 ans, nous assistons à un renforcement et en même temps, par instant, à une déstabilisation de cette trame de lumière jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement stabilisée. Le Moyen-Âge, à travers la construction de cathédrales romanes ou de petites églises toutes simples, mais construites sur les mêmes principes énergétiques et vibratoires, a participé à la restauration de cette trame de lumière à travers le réseau d'églises et de monastères. Chacun de ces bâtiments s'est installé comme un amplificateur des réseaux sacrés de la Terre afin qu'ils puissent contribuer à la construction de réseaux sacrés célestes. Mais nous avons assisté également entre le XIIe et le XVIe siècle à un enténébrement de ce processus à travers le passage aux cathédrales gothiques. Au XIIe et XIIIe siècle, le gothique primitif puis le gothique classique élève des arcs-boutants, manifeste une légèreté dans la pierre, image matérialisée et réifiée de l'élévation intérieure et de la légèreté de l'être. Au XIIIe et XIVe siècle, le gothique rayonnant installe des rosaces, jouant avec la lumière visible et sa décomposition, mimant ainsi l'irruption et l'ouverture des lumières invisibles au sein de la conscience et des corps. Et cela se termine au XVe et XVIe siècle par des surcharges monumentales d'or et de matériaux divers, fixant la lumière dans un décor devenu démentiel. Ainsi, nous pouvons observer tout le passage du roman au gothique comme étant la matérialisation de l'esprit au sein d'une matière devenue apparemment de plus en plus riche, mais spirituellement de plus en plus pauvre. L'art roman active l'énergie spirituelle de l'être pour lui permettre une plus grande élévation, contribuant ainsi à créer le réseau céleste de transmutation autour de la planète. Et puis tout cela s'est densifié, matérialisé, sous le mode de l'avidité, de l'image, du merveilleux, du magnifique, de la représentation, pour devenir une forme morte, dénuée de tout esprit, et drainant la richesse collective pour en faire des monuments absolument fabuleux et surchargés d'or. L'art gothique correspond donc à un affaiblissement de la trame informationnelle, de la trame de lumière qu'avait mise en place l'art roman autour de la planète. Cela a permis par ailleurs le développement au niveau européen des familles royales qui ont enfermé les peuples dans un carcan extrêmement puissant de soumission et d'impuissance. Toujours au XIe et XIIe siècle, une nouvelle tentative de restauration de la trame de lumière, impulsée par la fréquence christique, fut générée par le mouvement cathare. Ces êtres qui reprirent l'esprit des premiers chrétiens, loin des outrances et des errances de l'Église, et qui, par l'organisation simple et juste de leur réalité matérielle, se vivent comme des relais spirituels de l'esprit incarné. Là encore, la réaction des forces enténébrantes ne se fit pas attendre.
C'est à ce moment-là que l'Église organisa une croisade interne à la chrétienté pour détruire les cathares et fit naître l'Inquisition. Après moult batailles, le dernier cathare fut brûlé sur un bûcher au début du XIVe siècle. Une fois encore, la trame de lumière fut brisée par les forces enténébrées de destruction et d'anéantissement, profitant au renforcement du pouvoir royal. Sans entrer dans les détails, il en fut de même pour les Bogomiles, que l'on appelait à l'époque les aimés de Dieu. Au XIIe siècle également, l'ordre des Templiers tenta de construire un réseau de lumière et de centres de prière et de foi tout autour de l'Europe, jusqu'à la Terre Sainte, renouvelant cette tradition christique qui consistait à renforcer la trame de fréquence de lumière autour de la planète. Et puis nous connaissons tous de nouveau la fin de l'histoire. Les forces enténébrantes animèrent Philippe le Bel, qui assassina et fit brûler le dernier maître du temple, de l'ordre du temple, Jacques de Molay. Toutes les tentatives de restauration d'un champ spirituel unifié dans le monde de la chrétienté ont subi le même sort et ont été détruites par des forces de puissance, d'avidité, animées par un idéal de séparation, de division et mettant les peuples en état de soumission. Base de construction de toutes les familles royales sur les territoires européens. Au XIXe siècle, un nouvel élan de restauration de la trame fut introduit par des êtres ayant contacté des plans de lumière ou ayant été contactés par ces mêmes plans de lumière, installant sur la planète de nouvelles forces issues des mondes cosmiques. Ce fut l'aventure de Sri Aurobindo et de Mère qui permirent au supramental de descendre sur la planète. Ce fut l'ensemble des informations reçues par Alice Bailey et Elena Blavatsky à travers la doctrine secrète. Ce fut également tout le travail de Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie, qui mit en place des techniques spirituelles dans de nombreux domaines permettant aux forces de l'esprit d'œuvrer au sein de la manifestation. Mais là encore, la déflagration de la dernière guerre mondiale mit fin à ce processus de respiritualisation du monde pour donner naissance à une mondialisation financière et non pas à une mondialisation spirituelle. En ce XXIe siècle commençant, le même combat se joue encore et encore entre tous les êtres qui sont en train de s'éveiller, de prendre soin du vivant, d'établir des relations humaines plus justes et plus équilibrées, d'ouvrir leur cœur aux autres et à tous les êtres, quel que soit le domaine d'application de leurs compétences, et la force enténébrante qui a inventé le virus du Covid-19 pour installer des lois fractionnantes, divisantes, socialement destructrices, afin que ce mouvement d'éveil soit de nouveau encore et encore entravé. C'était Sri Lanzamalto.